Bonjour mesdames et messieurs, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les prosternations, la glorification de certaines euh, substances inertes, certaines substances naturelles telles que les arbres, les rochers, l'eau et les planètes, les cosmos, les corps célestes, etc., qui se prosternent, qui glorifient Dieu. Ce que le Coran a dit, c'est clair, net et précis. C'est une réalité qu'il faut croire. Toutefois, je reviens sur ce que le prophète, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a été produit lors de son passage dans la Mecque, dans la Médine, lorsqu'il était dans son vivant. Voilà, les arbres, lorsqu'ils passent par les arbres le saluent, assalamu alaikum au prophète. Les rochers, aussi les pierres, qui parlent, qui un petit peu, qui se prononcent, qui glorifient Dieu. Lorsqu'il a pris dans sa main quelques galets de pierre dans sa main, et ces galets commencent à bourdonner comme des abeilles dans sa main, qui un petit peu signifie qu'ils se sont en train de glorifier Dieu, qu'ils sont en train de lui montrer que eux aussi, ces pierres-là, qu'elles se prosternent et glorifient Dieu. Et ils ont un petit peu fait déclarer au prophète que ce n'est pas un miracle, c'est une réalité. Les arbres, lorsqu'ils passent par des arbres, les arbres lui saluent, lui passent le salut au salam alaikum au prophète. C'est une réalité. Donc le tronc d'arbre, le prophète faisait ses prêches sur lui. Lorsque les compagnons du prophète lui ont un petit peu construit, construit un mambar pour faire ses prêches. Ils ont un petit peu mis de l'autre côté ce tronc d'arbre. Et ce tronc d'arbre, une fois abandonné, commençait à pleurer. Et avec une voix, avec un son clair, net, que les prophètes n'entendent clairement que le tronc d'arbre pleurait. Et un petit peu, le prophète doit poser sa main sur lui et la calmer, et ainsi de suite. Le prophète passe toujours par ces miracles dans son vivant. Ça confirme ce qui a été dit dans le Coran. C'est clair, net et précis. Donc c'est une réalité qu'il faudrait comprendre. Nous, les êtres humains aujourd'hui, nous croyons à ces miracles. Et certaines expériences dans certains laboratoires, en 1979 en Angleterre, il y a un ami chercheur dans ce sujet. Ils ont pris des plantes pour les tester, pour tester leur énergie qui se dégage lorsqu'on les agresse, lorsqu'on veut les agresser, ou bien en a l'intention de les agresser, sans passer par l'acte, ils réagissent en dégageant une énergie, et cette énergie qui va un petit peu teinter une sonnette pour indiquer que ces arbres sont un petit peu ils ont peur d'être agressés, et c'est pour ça que faut comprendre que c'est une réalité, que les arbres possèdent un esprit et possèdent une intelligence et possèdent un pouvoir qui dépasse un petit peu celui de l'être humain, et ils ont la capacité de pénétrer dans nos pensées et de lire ce que nous avons l'intention de faire, ce qui n'est pas arrivé, ce qui n'est pas doté chez les êtres humains. Certains animaux comme les chiens, comme les chats, etc., ils ont un certain pouvoir de pénétrer dans notre pensée et de lire partiellement ce que nous avons l'intention de faire. Ça a été prouvé scientifiquement par des expériences. Ils ont mis un chien qui a été apprivoisé par une dame, et cette dame a été accompagnée par une autre dame dans le marché pour faire des courses à une distance lointaine de sa maison.
ils ont fait une caméra à l'intérieur de la maison pour filmer le chien et une caméra à l'extérieur pour filmer la dame. Donc la propriétaire, la maîtresse de ce chien donc faisait ses courses avec une autre dame et cette dame subitement elle lui demandait de rentrer chez elle parce que nous avons décidé de rentrer à la maison et cette maîtresse a décidé instantanément de revenir à la maison et dans cet instant-là ils ont filmé le chien qui était à côté de la cheminée et s'est déplacé devant la porte pour attendre sa maîtresse. Il a compris que la maîtresse voulait revenir à la maison. Il a senti par intuition, donc, par télépathie, que sa maîtresse voulait rentrer à la maison. Puis, ils ont redécidé une autre décision de ne pas revenir à la maison. Et le chien revenait donc devant la cheminée pour faire comprendre que le chien a senti, il a une sensation extraordinaire qui dépasse la nôtre et qui donc c'est un sixième sens qu'on appelle ça, qui sont dotés les chiens pour cela. Il y a d'autres secrets extraordinaires qu'il faudrait confirmer par des expériences et que nous avons fait la corrélation avec ce qui a été dit dans le Coran, ce qui a été dit dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très vaste donc des sujets qui se développent d'une façon extraordinaire à l'infini, que nous sommes un petit peu incapables d'en comprendre certains secrets, mais il faudrait réfléchir et puiser donc notre mémoire, notre grenier de connaissances pour en comprendre certains secrets et les divulguer et les mettre à la disposition de l'humanité pour faire donc comme c'est des versets donc coraniques donc ayat donc donc dans notre existence, dans notre personnalité, nous avons des versets qui s'affichent et qui se distinguent. Voilà, je reviens donc toujours sur ce sujet, il est important et pour en quelque sorte se rapprocher de Dieu davantage et croire en Dieu, dans son pouvoir, dans sa suprématie, dans cet univers, dans notre existence, pour créer un compte créditeur dans ce monde-là existentiel. C'est une occasion qui n'est pas donnée dans le paradis, qui ne se trouve pas dans le paradis. C'est la seule chose que nous pouvons donc de ne pas trouver dans le paradis, de ne pas saisir cette occasion dans le paradis, c'est de créer un compte créditeur ici dans cette existence de Hassanat pour qu'il va un petit peu nous alimenter lorsque nous serons dans l'au-delà, dans le paradis. Parce qu'une fois dans le paradis, on ne peut pas revenir dans cette vie pour en demander à Dieu de nous refaire revenir pour élever notre niveau du paradis. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.